J'espère sincèrement que tout se passe bien pour vous, même si, soyons honnêtes, l'année 2026 démarre sur des chapeaux de roue, mais dans le mauvais sens, surtout pour celles et ceux en Algérie qui espéraient mettre un pied, voire deux, sur le sol américain. Qu'ils aient nourri l'envie de visiter les gratte-ciels new-yorkais, de s'imprégner du mythe hollywoodien ou de s'installer définitivement dans le pays de tous les possibles, ils vont devoir pour le moment ranger ce rêve au placard. Car cette Amérique qui jadis faisait briller les yeux et battre les cœurs s'éloigne désormais comme un mirage pour tous les Algériens, du plus haut responsable aux citoyens ordinaires. Oui, même ceux qui pensaient que leur statut social ou leur nom de famille suffirait à franchir l'Atlantique devront se raviser. L'Eldorado américain s'est transformé en mirage inaccessible. Mais pourquoi donc tant de sévérité ? Revenons un instant à ce fameux 7 janvier 2026. Ce jour-là, les États-Unis ont dégainé une mesure fracassante. Tout Algérien souhaitant obtenir un visa doit désormais aligner une somme vertigineuse entre 5 000 et 15 000 $, juste pour espérer mettre un pied sur le sol américain. Oui, vous avez bien entendu, une caution financière à déposer comme une promesse de bon comportement, sinon rien. L'Algérie cataloguée parmi 38 pays dans une liste noire pas vraiment flatteuse, à qui l'on impose cette taxe déguisée pour avoir osé rêver de l'Amérique. Derrière cette décision, une stratégie bien ficelée de Washington filtrée, trier durcir les règles du jeu. Tout a commencé par 25 pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, puis la liste s'est allongée jusqu'à 38. Et dans ce triste palmarès, l'Algérie figure en bonne place. Pourquoi ? Parce que selon les autorités américaines, les ressortissants de ces pays-là sont synonymes d'instabilité, de pauvreté, d'insécurité. En clair, ils n'inspirent ni confiance ni prestige. Une image ternit un passeport qui fait froncer les sourcils dans les ambassades américaines. Triste réalité. Et voilà comment, à partir du 21 janvier, toute Algérienne ou tout Algérien voulant fouler le sol américain devra d'abord faire chauffer la carte bleue entre 5 000 et 15 000 $ à déposer en guise de promesse de retour. Une sorte de chèque de bonne conduite. Vous rentrez au bercail sans avoir oublié de repartir. Bravo, vous récupérez votre argent. Mais si l'envie vous prend de rester incognito à New York ou de disparaître dans les rues de Miami, eh bien votre caution, elle ne vous attendra pas. Adieu billet vert. Et soyons réalistes pour un citoyen algérien moyen, cette somme représente bien plus qu'une caution, c'est un petit trésor. À l'époque, l'annonce avait provoqué une onde de choc. On s'attendait à ce que le régime de Tebboune hausse le ton, prenne son téléphone alerte, Washington. Mais non, silence radio. Aucun effort, aucune tentative de défendre l'honneur des Algériens face à cette mesure humiliante. Pendant ce temps, nos voisins tunisiens et marocains, eux, échappaient tranquillement à cette taxe à l'entrée. Pourquoi eux pas nous, mystère diplomatique ou manque total de poids sur la scène internationale? À chacun son interprétation. Comme si cette première décision déjà brutale et profondément injuste ne suffisait pas, un nouveau couperet vient de tomber sur les Algériennes et les Algériens. Cette fois-ci, l'administration américaine sous l'ère Trump a choisi d'aller encore plus loin, bien plus loin. Washington a tout simplement appuyé sur le bouton pause. Les visas d'immigration pour les ressortissants algériens sont mis au congélateur. Pas un ralentissement, pas une restriction partielle, non. Une suspension nette, froide, assumée. Concrètement, après avoir transformé les visas touristiques et professionnels en parcours du combattant financier, avec des cautions exorbitantes, ce sont désormais les visas permettant de s'installer légalement aux États-Unis qui sont bloqués. Ces visas-là, ceux qui ouvrent la porte à une vie durable sur le sol américain, à une résidence officielle dans l'un des 50 États, ne seront plus accordés aux Algériens. Peu importe le projet, le profil ou le parcours, la porte est fermée. Pour l'instant du moins. Mais fermée quand même. Mais alors concrètement, que s'est-il passé? Eh bien, le département d'État américain a décidé en toute tranquillité de geler temporairement la délivrance de tous les visas d'immigration. Oui, tous. Et cela concerne pas moins de 75 pays, dont évidemment l'Algérie. À compter du 21 janvier 2026, cette mesure entrera en vigueur. Et attention, ce n'est pas tout pour obtenir un simple visa touristique ou un visa d'affaires. Les Algériens devront désormais débourser entre 5 000 et 15 000 $ de caution, mais aussi
passez à la loupe. Au menu interrogatoire, vérification poussée des réseaux sociaux, analyse des opinions politiques, déclaration publique, affinités idéologiques. En clair, on veut tout savoir. Vos likes, vos posts, vos idées. Et ce n'est pas fini. Dès le 21 janvier, les ressortissants algériens verront leur droit d'immigrer purement suspendu. Plus de visa d'immigration, point final. Même si le gel est présenté comme provisoire, il ferme la porte sans dire quand elle rouvrira. Et fait rare, l'Algérie n'est pas seule sur la sellette. Pour une fois, le Maroc et la Tunisie se retrouvent aussi dans le collimateur. Tous leurs citoyens peuvent continuer à postuler, se présenter aux entretiens, mais aucun visa ne sera accordé tant que cette suspension reste en vigueur. Une égalité dans la frustration. Attention, même les cas particuliers n'échappent pas à la règle du gel. Vous pensiez qu'avoir 2 nationalités vous sauverait la mise? Détrompez-vous. Prenons l'exemple d'un franco-algérien. Sur le papier, il possède un passeport français. La France, elle n'est pas concernée par cette suspension. Et pourtant, même avec ce sésame européen, il n'échappera pas à la sentence. Car s'il a le malheur d'avoir également la nationalité algérienne, il sera automatiquement classé parmi les indésirables temporaires. En d'autres termes, si vous êtes seulement français, bienvenue, vous êtes éligible à l'immigration. Mais si vous êtes à la fois français et algérien, tant pis pour vous. La double nationalité devient ici un double tranchant. Et le plus absurde, la durée de cette sanction collective reste floue, provisoire peut-être, mais sans date de fin annoncée. L'Amérique ferme ses portes, mais sans préciser quand elle les rouvrira. Selon les explications officielles venues de Washington relayées aussi bien par la presse que par les services diplomatiques, cette suspension express des visas d'immigration n'est pas un coup de tête, mais s'inscrit dans une refonte stratégique. L'idée, réexaminer les procédures pour s'assurer que les futurs arrivants ne deviennent pas un fardeau financier pour l'État américain. Traduction, on trie les profils, on filtre les bons candidats. Petite précision. Les visas touristiques, B1, B2, et les visas d'affaires, eux, restent valables, du moins si vous n'êtes pas prêt à déposer une caution allant jusqu'à 15 000 $ à partir du 21 janvier. Oui, rien que ça. Mais pour ceux qui possèdent la nationalité algérienne, y compris les binationaux, qu'ils soient franco-algériens, algéro-canadiens ou même algéro-australiens, l'équation est simple, aucun visa d'immigration ne leur sera délivré. Ils pourront bien sûr faire semblant d'y croire, prendre rendez-vous, passer les entretiens, déposer les documents, mais au final, la porte reste fermée et verrouillée, jusqu'à nouvel ordre. Cette suspension, soi-disant temporaire, n'a ni date de fin ni horizon clair, et c'est justement ce flou qui dérange. C'est la première fois que les citoyens algériens se retrouvent visés de manière aussi frontale, aussi officielle par une politique qui les met à l'écart comme s'ils avaient été rayés de la carte des candidats acceptables à l'immigration vers les États-Unis. Une exclusion assumée brutale et sans précédent. Et non, l'Algérie n'est pas seule à être dans le viseur. La fameuse liste englobe 75 pays, tous frappés par le même arrêt brutal de la délivrance des visas d'immigration. Un gel total, un coup de frein collectif. Derrière cette sélection musclée, le département d'État américain qui a soigneusement dressé ce catalogue mondial applicable à partir du 21 janvier 2026. Parmi les pays épinglés, on retrouve un cocktail explosif de nations instables, de zones de conflit ou de régions en difficulté chronique, Afghanistan, Biélorussie, Soudan, Syrie, Yémen, mais aussi des États plus inattendus comme le Brésil, le Maroc, la Tunisie ou encore la Russie. Bref, une longue liste où l'Algérie, une fois de plus, n'est pas dans le bon camp. Et pourtant, dans cette liste improbable, on retrouve aussi des pays plutôt stables, des nations comme le Sénégal ou l'Égypte qui comptent depuis des décennies des diasporas bien implantées sur le sol américain. D'autres États censés être des partenaires historiques de Washington comme le Nigeria, le Liban ou même la Jamaïque sont aussi embarqués dans ce lot hétéroclite. Un vrai mélange entre amis de longue date et zones de turbulence chronique. Une sorte de tirage au sort géopolitique, version visa. Mais ce qui rend la mesure encore plus incompréhensible, c'est que on parle ici d'une communauté algérienne minuscule aux États-Unis. Oui, minuscule. Il ne s'agit pas d'un exode massif ni d'une vague d'immigration incontrôlée.
D'où la question pourquoi autant de sévérité envers un groupe aussi restreint. Voilà pourquoi l'État algérien aurait dû réagir, interpeller l'administration américaine, chercher des réponses à cette absurdité diplomatique. Car soyons clairs, les chiffres ne mentent pas. Les Algériens vivant aux USA, selon les statistiques, se comptent entre 55 000 et 63 000. La majorité sont des familles établies depuis des années avec des enfants nés sur place, souvent intégrés. C'est une communauté discrète sans comparaison possible avec les près de 100 000 Algériens vivant au Canada, surtout concentrés au Québec. Bref, rien qui justifie un tel verrouillage administratif. On parle donc ici d'une communauté discrète presque invisible en termes de chiffres. Certains rapports avancent même des estimations plus basses, mais celle qui semble la plus crédible et la plus proche de la réalité parle d'environ 63 000 Algériens vivant actuellement aux États-Unis. Et parmi eux, presque aucun ne se trouve là de façon illégale. Les migrants sans papier algériens aux États-Unis. Ils se comptent littéralement sur les doigts, d'une main peut-être quelques centaines tout au plus. Car s'il y a bien un pays où l'immigration clandestine est un parcours d'obstacles, c'est bien l'Amérique. Ce n'est pas comme traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Espagne là-bas. Il faut d'abord obtenir un visa, mettre un pied sur le sol américain, puis décider de ne pas repartir. Et même là, rien n'est simple. Le nombre exact de sans-papiers algériens aux États-Unis, mystère total. Mais il est clair que ce n'est pas un phénomène massif. Et pourtant, malgré cette réalité, les États-Unis, sous l'influence d'un Donald Trump très attaché à son discours sur l'Amérique, d'abord passent l'immigration au crible. Désormais, on trie, on sélectionne, on calibre. Ceux qui ne travaillent pas, qui ne possèdent pas de diplôme solide, qui n'ont pas les armes pour s'intégrer rapidement et apporter de la valeur, sont tout simplement exclus. Si vous n'avez ni compétences recherchées, ni projet clair, ni profil prometteur, autant dire que l'Amérique ne vous fera même pas de place sur le banc de touche. Donald Trump n'y va plus par 4 chemins. En résumé, il en a assez de voir débarquer des étrangers, selon ses mots, transformés en assistés accros aux aides sociales et incapables de se débrouiller par eux-mêmes. Pour lui, l'Amérique ne doit pas devenir un refuge pour ceux qui échouent. Il ne veut plus de profils qui peinent à grimper l'échelle sociale ou qui s'embourment dans les marges du système. À ses yeux, un bon immigré, c'est quelqu'un qui bosse, qui crée de la richesse, qui remplit les caisses de l'État par ses impôts. Bref, pas un fardeau, mais un investissement rentable. Fini les visas accordés à ceux qui viendraient simplement chercher un filet de sécurité. Il faut maintenant prouver qu'on rapporte plus qu'on ne coûte. Et pour filtrer tout cela, les autorités américaines scrutent chaque détail, l'âge du demandeur, son niveau d'éducation, son état de santé, ses revenus, ses compétences professionnelles. Chaque dossier devient une équation où la moindre faiblesse peut vous éliminer. L'objectif est clair, faire entrer uniquement ceux qui cochent toutes les cases et surtout qui ne deviendront pas un poids pour le contribuable américain. Les États-Unis aujourd'hui ne cherchent plus à accueillir tout le monde. Non, ils veulent attirer des profils premium. Le genre de migrant capable de bosser dur, de gagner correctement sa vie, avec un bon niveau d'instruction, une capacité à s'intégrer vite sur le marché du travail et surtout à faire tourner l'économie. On ne parle plus d'humanité ou d'asile, on parle de rendement. Résultat, les critères ont été serrés comme jamais. Le niveau d'exigence a grimpé en flèche. L'immigration est devenue un processus d'élite. Seuls les plus utiles passent la porte. On trie, on filtre, on calibre. C'est la sélection naturelle version visa. Mais alors, les Algériens aux États-Unis sont-ils donc ces poids morts que l'on voudrait éviter? Franchement, non. On ne parle pas ici d'une diaspora qui vit sous assistance permanente ou qui flirte avec la délinquance. La communauté algérienne aux États-Unis n'a rien à voir avec certains cas malheureux qu'on observe en Europe dans les banlieues oubliées. Non, aux États-Unis, les Algériens bossent, s'intègrent, s'en sortent. Ils méritent bien plus que ce regard suspicieux qu'on leur jette aujourd'hui. La vérité, c'est que la communauté algérienne aux États-Unis mérite largement qu'on la respecte. Là-bas, on retrouve des médecins compétents, des ingénieurs brillants, des chercheurs qui bossent dans les plus prestigieuses universités américaines, des entrepreneurs qui réussissent. Et oui, bien sûr, il y a aussi des chauffeurs de taxi comme dans toutes les communautés.
Mais cela ne change rien à la valeur de l'ensemble. J'ai moi-même vécu plusieurs fois aux États-Unis entre 2016 et 2019. J'ai eu le privilège de rencontrer bon nombre de ces Algériens installés sur place. Et soyons clairs, il y a du niveau, de vrais cerveaux, des gens éduqués, structurés, ambitieux. Ça mérite d'être dit haut et fort. Cette diaspora, elle a de la tenue. Rien à voir avec certains clichés qu'on connaît. Non, ici, pas de Barbès version américaine. Pas de caricature de banlieue. Bien sûr, à New York ou Chicago, on trouve des quartiers populaires avec des Kabyles, des Algériens. Mais ce sont des gens intégrés, travailleurs, respectés. Alors non, tous n'ont pas touché le jackpot du rêve américain. Il y a aussi ceux qui galèrent, ceux qui peinent à s'en sortir. Mais dans l'ensemble, cette communauté renvoie une image positive de l'Algérie. Elle inspire le respect et elle mérite bien mieux que d'être tenue à distance sous prétexte de quotas ou de préjugés. Quand on regarde de près la diaspora algérienne aux États-Unis, on y trouve une concentration impressionnante de gens brillants, des intellectuels, des diplômés de haut niveau, des personnes parfaitement éduquées. Et pourtant, malgré ce profil exemplaire, l'Algérie se retrouve classée sur cette fameuse liste des 75 pays sanctionnés par un gel des visas d'immigration. Honnêtement, c'est profondément injuste. Et au-delà de l'injustice, c'est profondément inquiétant. Mais ce qui l'est encore plus, c'est l'inertie totale des autorités algériennes. Silence radio. On ne comprend pas pourquoi aucune action diplomatique sérieuse n'a été engagée. Alors oui, ce n'est ni la France ni l'Espagne. Les États-Unis, c'est une autre dimension. On ne convoque pas leur ambassadeur comme on tape à la porte d'un voisin. C'est une superpuissance et un faux pas pourrait bien déclencher encore plus de sanctions. Mais est-ce une raison pour ne rien faire? Car ce gel brutal des visas permanents cible une population qui pourtant ne pose aucun problème. Les Algériens aux États-Unis sont calmes, intégrés, respectueux des lois. Rien ne justifie de les exclure de la sorte. C'est une punition collective infligée à une communauté paisible. Et ce n'est pas la première fois. Une fois de plus, le régime de Tebboune démontre qu'il n'a ni la capacité ni la volonté de protéger les intérêts majeurs de l'Algérie sur la scène internationale. Le silence devient complice. L'inaction devient un aveu de faiblesse. Ce qui frappe et surtout ce qui inquiète profondément, c'est la manière dont 2026 démarre sous de très mauvais auspices pour les relations entre Alger et Washington. Pour les Algériens, le signal est clair et il est brutal. Cette double décision américaine agit comme une confirmation officielle. L'Algérie et ses citoyens sont désormais dans le collimateur direct de l'administration Trump. Deux coups portés coup sur coup. D'abord, cette caution financière exorbitante allant de 5 000 à 15 000 $. Ensuite, le verrouillage pur et simple des visas d'immigration permanente. Le message ne pourrait pas être plus limpide. Et au fond, cette politique révèle une vérité dérangeante. L'Algérie ne bénéficie ni d'une considération particulière, ni d'un véritable respect aux yeux de la première puissance mondiale. Elle n'est pas perçue comme un partenaire prioritaire, ni même comme un pays qu'on traite avec égard. Ce constat à lui seul devrait alerter, car on ne parle plus d'un simple désaccord diplomatique, on parle d'un signal d'alarme majeur, et il serait dangereux de continuer à faire semblant de ne pas l'entendre.